Non, mais moi, je pensais que le yoga, c'était un petit truc. Mais en fait, j'ai eu grave des courbatures. Il fallait s'étirer, faire des positions de lotus, se mettre en chaise, whatever, whatever. Non, mais comment dire que j'ai découvert des muscles? Non, mais bref, c'était juste a whole thing. Like, bienvenue chez Cynthia Mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne où je te fais découvrir avec moi au fil des semaines, des mois, voire des années, mes découvertes, mes ressentis, mon petit vécu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de journal de bord de ce que je vis ici au Canada, plus précisément à Montréal. Et chaque semaine, je vais m'efforcer de te plonger dans mon mood de la semaine. Et le mood du jour, c'est changement de saison, découverte de nouveaux quartiers et yoga. Let's go! Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, la première chose qui s'est passée, c'est le changement de saison. C'est un truc qui a l'air anodin, mais au Canada, le changement de saison, c'est assez exceptionnel. Il faut savoir que genre jusqu'à quasiment début octobre, on était vraiment encore en été. Il faisait encore beau, gros soleil, tu sors et t'as besoin de rien. Et en fait, du jour au lendemain, on est passé genre d'un 26 degrés et un matin, on s'est levé, il faisait moins 10, j'abuse. Non, il faisait 10 degrés. C'est-à-dire que pendant jusqu'à fin septembre, là, début octobre, tu sors, t'es habillé en jupe, en robe, en t-shirt, et un matin, tu es là, tu sors en t-shirt ou en jupe, et là, tu te dis, oulala, je ressens du vent, oulala, il fait frais. Donc ça, c'est la première chose, c'est vestimentairement, en fait, il faut s'adapter. Et vu que moi, nouvelle PVTiste, moi, j'avais pas encore tout l'artillerie lourde pour l'automne, il a fallu vite trouver une solution. Et le deuxième truc aussi de l'automne, c'est les activités d'automne. Et c'est vrai que là, ça fait déjà depuis le mois d'août, mais là, fin septembre et surtout octobre, tu sais vraiment que l'automne est là parce que partout ici à Montréal, tu vas voir dans les vitrines vraiment tout ce qui est citrouille, la décoration de Halloween. Donc là, on sait vraiment que l'automne est là. Et puis après, quand on se promène dans les parcs, genre Parc Mont-Royal, ou même dans certains quartiers, genre quand on est vers tout ce qui est le plateau, certaines rues, en fait, tu vas voir la couleur des arbres qui a changé. Genre là, les feuilles, elles sont plus jaunâtres, orangées, rouges. C'est juste trop magnifique. Et tu vois les petits écureuils et tout. Donc là, tu sais que, ah, c'est bon, l'automne est là. Le sol, tu vois qu'il est recouvert de feuilles. Donc, tu sens que ça a changé. Et pour moi, en fait, ce changement, j'adore, c'est très beau. Moi, en fait, l'automne, pour moi, a vraiment commencé avec le changement de météo, mais aussi le jour où j'ai dû me dire, ok, il va falloir que je trouve une solution parce que avoir froid là, tous les matins en allant au boulot, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai dû trouver une solution rapidement. Parce que moi, du coup, j'ai des vêtements pour l'hiver. J'ai le manteau d'hiver, je l'ai, les bottes d'hiver, je l'ai. Mais en fait, j'avais zappé que entre l'hiver et l'été, il y avait une entre-saison qui s'appelle l'automne. Parce qu'en Irlande, en fait, vu que la pluie, elle est quasiment tout le temps là, en fait, c'est pas que l'automne n'existe pas, mais en fait, il fait froid, c'est humide, il pleut, that's it. Donc, ça fait quasiment plus de 5 ans que moi, je sais plus les saisons. Vu qu'avant j'étais en Irlande. Mais là, il a fallu, je redécouvre l'automne, donc je suis très contente. Et en fait, je me suis retrouvée à redevoir trouver des vêtements. Et donc, moi, j'étais déjà allée à l'outlet à Mirabel et j'avais la flemme d'y retourner parce que, un, c'est très loin et deux, je connais un petit peu ce qu'il y a déjà comme marque et j'avais pas envie. Voilà. Euh, j'ai découvert un nouvel endroit qui est le centre commercial qui s'appelle Dixie 30. C'est à Brossard. Et ça m'a permis en fait de découvrir un nouveau shopping mall. Donc j'étais très contente. Et ça m'a permis de faire une petite sortie. Donc j'y suis allée à deux, trois reprises. Et c'est cool parce qu'en fait, tu retrouves des marques un peu classiques qu'on a en centre-ville, sauf que c'est un peu plus excentré, donc c'est beaucoup plus grand, donc il y a plus d'espace. Donc voilà. Les marques, c'est un peu les marques qu'on connaît, hein. Je crois qu'il y a Zara, je crois qu'il y a un H&M, Desigual, Aritzia, enfin Dynamite, les marques qu'on voit beaucoup ici à Montréal, donc voilà. Et ce que j'aime bien à Brossard du coup,
Parce que Dixie 30, c'est vraiment la partie shopping mall, mais à côté, tu as Brossard. Et ce que j'adore à Brossard, c'est qu'en fait, tu as un quartier qui a été créé il n'y a pas très longtemps, enfin je pense que ça va faire quelques années, et tu as plein de nouveaux condos qui ont été construits, et du coup tu as plein de petits restaurants, c'est trop sympa, genre tu as la cage qui est... voilà, qui est un endroit où souvent il s'est diffusé des matchs de hockey, etc. Et je trouve ça très cute. Et surtout, t'as le REM. Moi, je suis allée une fois à Brossard avec ma belle-sœur en voiture et j'y suis retournée avec le REM. Alors, le REM, c'est un peu l'attraction du moment pour tous ceux qui sont à Montréal parce que avant le REM, à Montréal, pour se déplacer, il y a la voiture, il y a le train, le bus qui est pas mal utilisé, le métro en centre-ville si tu es vraiment sur l'île de Montréal. Et en fait, récemment, le REM a dû être inauguré, je crois, une histoire comme en août, comme ça. C'est un nouveau transport en commun qui permet en fait de relier l'île de Montréal à la rive sud. Et donc, du coup, c'est un peu une attraction parce que c'est nouveau. C'est quelque chose qui était attendu depuis des années par les Montréalais. Il existe enfin. Donc, moi, je l'ai pris et j'étais trop excitée de prendre mon petit REM, de découvrir ce que c'est. Pour ceux qui viennent de Lyon comme moi, le REM, pour moi, je décrirais le REM comme un mélange entre le tram et le métro. Le métro, plutôt la ligne D. La ligne D à Lyon, en fait, c'est un métro sans chauffeur, en fait, souterrain. Pourquoi je dis le tram? Parce que le REM, en tout cas, quand tu le prends de la gare centrale, donc en centre-ville de Montréal, pour aller à Brossard, en fait, il n'y a pas de chauffeur. Le début est souterrain parce que voilà, c'est la gare. Et après, en fait, t'as la vue sur toute la ville. Et c'est vraiment agréable. Et du coup, c'est beau, c'est neuf, c'est assez rapide. Je trouve que, genre, moi, quand j'ai fait la gare centrale, qui est le terminus pour aller à Brossard, en moins de 15 minutes, t'es à Brossard, donc c'est vraiment rapide. Et il y a pas mal d'espace, c'est lumineux, donc c'est une petite attraction que je recommande de faire pour ceux qui l'ont pas pris. Mais moi, j'étais contente parce que ça fait maintenant 3 mois que je suis à Montréal, donc j'étais assez contente de pouvoir prendre ce nouveau transport en commun et de vivre l'expérience de prendre un nouveau ticket, de découvrir Brossard. Et je trouve que ça permet justement d'aller au centre commercial très rapidement sans dépendre de la voiture et en gagnant du temps. Et je trouve que tu peux y passer une après-midi tranquillement et retourner après chez toi si tu es en centre-ville très facilement parce qu'après tu arrives au terminus de la gare centrale où tu as tout, le bus, le métro et voilà. Et donc voilà, je suis allée à Brossard, personnellement j'ai rien trouvé pour l'automne, mais j'ai découvert ce nouveau coin et je pense que je vais y retourner ne serait-ce que pour aller au cinéma parce que tu as un grand cinéma Odéon je crois et t'as pas mal une zone avec plein de restaurants, donc je pense que j'y retournerai plus pour ce côté-là. D'ailleurs, on s'était fait un petit resto avec ma belle-sœur, on avait pas mal kiffé. Mais par contre, j'ai réussi à trouver ce qu'il me faut pour l'automne grâce à Facebook. Merci Mark Zuckerberg. Et au fameux vide dressing. Donc en fait, quand tu arrives à Montréal, tu es forcément inscrit sur tous les fameux groupes PVT, expat, whatever, à Montréal. Et du coup, tu as souvent des Françaises ou des Français qui vont mettre des événements de vide dressing. Les vide dressing, c'est très simple. C'est une personne qui va vendre des vêtements de sa garde-robe parce que retour en France, déménagement dans une autre province, déménagement dans un autre logement, prise de poids, changement de style vestimentaire. Bref, il y a un tas de raisons pour lesquelles des personnes font des vide dressing. Ce qui fait que pour des gens comme moi qui viennent d'arriver à Montréal, ça te permet de pouvoir acheter des vêtements à moindre coût, d'avoir des marques que tu n'as pas forcément à Montréal mais que tu vas avoir en France. Ça, c'est pas mal aussi. Et de pouvoir sociabiliser. Donc moi, du coup, j'ai fait pas mal de vide dressing là, entre septembre, octobre. Et d'ailleurs, je continue à faire ça parce que il me faut vraiment des vêtements pour l'automne et je suis vraiment pas à jour. Et en plus, je commence à avoir froid. Et du coup, j'ai fait pas mal de vide dressing et j'ai pu trouver justement quelques trucs pour l'automne, des écharpes, un petit coupe-vent pour, euh, pour l'automne. Et franchement, ça aide pas mal. Il y a aussi un autre truc que j'ai testé récemment qui est pas mal, c'est les,
les espèces de... C'est pas un vide dressing, c'est plus des événements organisés par plusieurs petits commerçants. Moi, j'en ai assisté à un qui s'appelait Bazar Vintage. Je crois qu'ils ont une page Instagram, je la mettrai dans le link. Le link. Oh, la meuf qui fait trop la ricaine. Dans la description, leur page Instagram. Et en fait, Bazar Vintage, ils organisent régulièrement des événements où en fait, il y a plein de commerçants qui vont venir vendre aussi bien des vêtements que des livres, que ça peut être quoi, de la déco. C'est vraiment c'est un bazar, quoi. Comme ça prend son nom, c'est un bazar. Donc, tu as un peu de tout. Moi, j'ai assisté à mon premier bazar vintage là, et c'est grâce à une Française qui l'a posté sur un groupe de PVTistes. Et en fait, j'ai adoré. J'y suis allée le matin. Je crois que j'étais parmi les premières, parce que je voulais vraiment avoir le temps d'avoir un visu sur tout. Et justement, bah, j'ai pu choper des bottes pour la mi-saison. J'ai trouvé aussi des trucs pour l'automne, là. Deux, trois trucs. Donc voilà, moi, c'est un peu là où je trouve ce qu'il me faut pour l'automne. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au... Contrairement au vide dressing, enfin, si je dois faire le vide dressing vs le bazar vintage, ce que j'aime dans le vide dressing que j'ai fait, parce que j'en ai déjà fait 4-5, c'est que généralement c'est des françaises. Donc en termes de style et de marque, tu vas retrouver des marques auxquelles tu es familière. Genre des marques qu'on va voir en France, tu vas les retrouver là, parce que souvent c'est des gens qui ont la même garde-robe qu'ils ont ramené de France. En termes de prix, bah, ça reste des prix assez abordables, parce que généralement dans les vide dressing, généralement les gens ils veulent juste se débarrasser en fait, parce que ils ont juste besoin de libérer de l'espace. Et puis ça permet de parler à d'autres Françaises. Moi j'ai souvent, dans tous les dressings que j'ai fait, c'était que des Françaises qui sont à Montréal depuis 3 à 4 ans, et du coup tu peux avoir un petit peu leur visu sur plein de trucs de la vie à Montréal et même au Canada de manière générale, et ça c'est plutôt sympa. Voilà, le bazar vintage, j'en ai fait un, c'est mon premier. Ce que j'ai aimé, c'est que t'as pas mal de choix, t'as pas mal de commerçants. Et du coup, t'as pas mal de pièces qui sont un peu originales que tu trouves pas partout. Parce qu'en gros, quand tu vas dans les magasins classiques ou les vide dressing, pour tout ce qui est automne-hiver, t'as des marques que tu vas tout le temps retrouver. Genre North Face, Patagonia, euh, quoi d'autre, Canada Goose. Enfin, il y a des marques un peu d'hiver là que tu retrouves tout le temps. Sorel, of course, les Hug. Enfin, les marques d'ici, quoi. Et là, j'en cite parce que ça me vient en tête, mais il y en a plein d'autres que j'ai forcément oublié. Moi, ce que j'ai vu dans le bazar vintage où je suis allée, c'est que tu avais des marques canadiennes, mais que tu trouves pas partout parce que c'est vintage. C'est peut-être des marques qui sont, entre guillemets, qui n'existent plus, ou c'est des marques qui sont un peu plus niches, et ça, j'aime bien. Notamment bah, pour tout ce qui est bottes, je trouvais ça pas mal. Des écharpes aussi que tu vas trouver euh, avec des matières assez sympas que tu trouves pas forcément partout. Donc ça, j'aime bien ce côté-là. Après, ce que j'ai moins aimé dans le bazar, c'est que c'est les méthodes de paiement. C'est-à-dire que quand tu fais les vide dressing, généralement, tu payes soit en cash, soit en Interact. Donc Interact, rapidement, c'est quoi? C'est un paiement en ligne. Et c'est un truc que tu trouves principalement au Canada. Il faut que tu aies un compte canadien et tu peux payer avec la personne qui vend ces trucs. Elle a également un compte canadien. Il faut juste que tu aies soit son numéro de téléphone, soit son email, et tu fais un virement instantané. C'est ultra rapide. En France, en France, je crois que c'est Lydia que les gens les utilisent. C'est un peu similaire. Et en Irlande, bah, c'est Revolut. C'est le même système. Nous, au Canada, on a Interact. Et ça marche de banque à banque canadienne. Anyway. Et là, dans le bazar vintage, moi, le petit bémol que j'ai trouvé, c'est le fait qu'il y avait pas mal de marchands qui n'avaient pas de méthode de paiement. Il ne faut pas payer par carte bancaire. Ce qui fait qu'il y a pas mal de marchands qui allaient te dire ils veulent que du cash. Donc en fait, il y avait une bidouille du genre ouais, il faut que tu sortes, que tu avoir je sais pas quoi pour avoir du cash. Et moi, personnellement, je trouve que ça ternit légèrement l'expérience client. Moi, quand j'ai acheté un truc, j'ai besoin que ça soit rapide. J'ai pas besoin de perdre 20 000 ans parce qu'il faut avoir du cash. Donc, si tu es français et que tu assistes à un bazar vintage, je sais qu'ils organisent souvent des événements, prévoit d'avoir un peu de cash. Parce qu'il y a des marchands qui vont prendre que du cash. Moi, où j'ai pu choper 2-3 trucs, c'était des marchands qui acceptaient l'Interact. Donc, c'était assez facile.
Et moi, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir ne serait-ce qu'un boîtier où tu peux payer rapidement avec Apple Pay ou Google Pay. Enfin, je trouve que c'est tellement plus facile, surtout qu'on est en 2023 et aujourd'hui, le trois quarts des gens ne payent que par des méthodes comme ça parce que tout le monde ne sort pas avec sa carte bancaire et que bah, c'est un peu le truc qui paraît assez easy quoi de pouvoir payer avec son téléphone où ça monte, c'est tellement plus facile. Bref, mais sinon c'est sympa. Moi j'ai trouvé ça cool. Et puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé au Bazar Vintage, c'est que c'est des petits commerçants qui sont d'un certain âge et tu les sens vraiment passionnés, ils sont patients, ils ont tous une petite histoire à te raconter. J'ai trouvé trop cute. Et donc voilà. Ah oui, aussi, si vous allez à un bazar vintage, il n'y a aucun sac qui vous sera donné. Donc pensez à prendre au préalable un sac. Parce que moi, quand j'y suis allée vraiment comme une touriste. J'avais pas d'espèces, j'avais que mon téléphone. euh, parce que ben moi, team Apple Pay, du coup, entre ça et pas de sac, j'ai trouvé une commerçante, Karima, que je remercie, qui m'a trouvé un sac pour pouvoir mettre mes petits achats, sinon j'aurais galéré. Donc si tu vas à un bazar vintage, prends de l'espèce et prends un petit sac. Mais voilà pour l'instant où j'ai pu trouver justement mes vêtements d'automne. Voilà, petit tips aussi, parce que je crois comprendre qu'en ce moment en France, il y a un petit souci avec ce qui est les punaises de lit. Je sais que c'est un vrai truc. Moi, je sais que pour les vide dressing que j'ai fait à chaque fois que je suis rentrée, j'ai tout lavé à la machine à laver directement à 60 degrés. Comme ça, au moins, je me dis, il n'y a pas de souci. Et après, faire un repasser. And that's it. Donc voilà ce qui s'est passé en fait pour moi au niveau automne et comment je me suis adaptée au changement climatique. Autre chose qui est vraiment activité d'automne, c'est assister à tout ce qui est ramassage de citrouilles. Et, et moi, j'ai pu assister, enfin je ne l'ai pas fait, mais je suis allée à Citrouville en fait. Donc Citrouville, c'est à peu près un petit peu moins d'une heure de Montréal en voiture. On est allé avec un petit groupe là à Citrouville et c'est vraiment un endroit où t'as que des citrouilles. Et franchement, c'est genre trop cute. Moi, je trouve que c'est the activité à faire pour vraiment inaugurer la nouvelle saison qui est l'automne. Tu peux ramasser des citrouilles dans cet endroit. C'est une espèce de grand champ qui est aménagé où tu as plein d'endroits où tu peux manger des gâteaux ou des choses faites à base de citrouille, des gâteaux à base de citrouille, des beignets à base de citrouille, de la soupe à base de citrouille, bref, t'as compris le délire. Nous, on a acheté des beignets à la citrouille que j'ai trouvé trop cute, très bon. Il y avait un peu trop de sucre pour moi, mais ça vaut le coup de goûter. Et partout dans le champ, t'as des maisons en citrouille. Enfin, moi, je trouve ça vraiment le coup d'y aller. C'est très cute. Et en plus de ça, cherry on a cake, tu as un petit labyrinthe et on a tapé un kiff là-bas. Je crois que d'ailleurs, c'est mon activité préférée de Citrouville, c'est me perdre dans le labyrinthe entre les champs de maïs et essayer de trouver la sortie. J'ai adoré. Franchement, c'est une activité que je recommande de faire, d'aller à Citrouville, ramasser sa petite citrouille et se perdre dans le labyrinthe. Et si vraiment tu as vraiment envie de vivre le truc à fond, assister au petit spectacle qui est fait. À la base, c'est pour les enfants, je précise quand même. Mais bon, nous, on y allait en tant qu'adultes, on assistait au spectacle où en fait, t'as une espèce de conte qui est raconté à l'oral et c'est fun. Donc, Citrouville, vraiment, je recommande. En plus, nous, on a de la chance si on y allait quand il faisait beau. D'ailleurs, c'était le dernier week-end ultra ensoleillé parce qu'après, il a fait que pleuvoir. Donc, on y allait au bon moment. Donc, voilà. Et si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir les photos que j'ai prises à Citrouville. Donc, voilà, c'est Cynthia Mood. N'hésite pas à y aller. Comme ça, tu vas voir les photos. L'endroit est juste canonissime, quoi. Donc voilà, et l'autre activité aussi qui est sympa, c'est de se promener euh, dans les parcs. Moi, j'ai fait des petites promenades euh, vers tout ce qui est plateau, Myland et tout ça. Et là, en fait, tu peux passer dans certaines petites rues où tu vois toutes les couleurs qui ont changé, des écureuils, c'est juste trop cute. L'autre sujet de cet épisode, c'est les activités extrascolaires. Parce que le travail, c'est bien, mais si tu écoutais mon dernier épisode du Canada, la réalité,
tu te rappelles que je me suis donné comme objectif de sociabiliser plus. Et ces choses faites, c'est en cours, c'est in progress. J'ai testé le yoga. J'ai testé des séances de yoga. Donc ça, c'est quelque chose que je fais après le travail. Et franchement, I'm a new woman. I'm that girl. Like, je suis dans une new era de ma vie où je teste des trucs que j'aurais jamais imaginé faire. Alors moi, il faut savoir que le yoga, déjà, pourquoi j'ai testé le yoga? Je pense que c'est important. Bah, c'était la rentrée, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester un nouveau truc, de faire un truc je sais pas, qui me tente là. Et sur Instagram et TikTok, j'arrêtais pas de voir des gens qui étaient en mode pilates, yoga. Et moi, j'étais en mode, I don't think so. Un matin, j'ai vu un truc de yoga, j'allais me promener en ville là. Et un matin, je suis passée au centre Eaton et j'ai vu une affiche qui disait yoga, partenariat entre centre Eaton et Lululemon, yoga tous les jeudis, je sais pas quoi, inscris-toi. Et je me suis dit, ah vas-y, flemme. Et un autre jour, je vais au travail et j'entends une nana qui dit, ah j'aimerais bien tester le yoga, je sais pas quoi. Et en fait, à force de l'entendre, je me suis dit, ah vas-y, c'est parti, inscris-toi. Et je me suis inscrite du coup à quelques séances de yoga. Oh my God. Oh my God. Je ne savais pas que le yoga était aussi intense. Moi, j'y allais en mode relaxation, zen, lâcher prise, s'évader. Tu sais, plus sur le côté énergétique, le côté mental. Mais je savais pas que c'était intense physiquement comme ça. Moi, j'y suis allée vraiment en mode chillance. Mais en fait, oh my gosh, oh my gosh. Moi, j'arrive et tout. Déjà, le centre Eaton, la séance de yoga se passe au dernier étage. Quand tu arrives, il y a tout qui est fourni. Tu as tes tapis qui sont fournis. Il faut que tu aies ta tenue, mais ça, c'est évident. Mais tu as des tapis et tu as des casques, en fait, pour entendre la prof de yoga. Là où le prof, parce qu'il y a des profs hommes et femmes, qui va te guider. Moi, j'ai assisté aux séances étant en anglais. Just saying, just in case. Donc voilà. Et en fait, au début, la séance, c'est genre, t'arrives, t'as ton tapis, t'es en tenue là. T'as plein de gens qui sont là. T'as des jeunes, des moins jeunes. T'as des femmes, t'as des hommes. Bon, il y a une majorité de femmes, j'ai remarqué. Mais bon, anyway. Et en fait, quand t'arrives, c'est très chill. Genre, les 15 premières minutes, c'est genre très en mode relaxation, évade-toi. T'as une petite musique qui vraiment te permet de lâcher prise. Et au bout d'un moment, tu te retrouves à devoir faire des positions. Mais laisse tomber. Genre, j'ai découvert des muscles que je savais même pas qu'ils existaient. Genre, tu te retrouves à te mettre en boule, à faire l'œuf, limite à faire le poiré. J'abuse, mais pas tant que ça. C'est intense. Franchement, c'était intense. Moi, je m'attendais pas que ce soit aussi intense, aussi physique. Et je me suis dit, mais what the hell? Genre, j'étais avec une pote et tout, avec qui on a fait la séance à deux. Et elle me regarde, elle me fait, Cynthia, ça va? Je lui dis, non, mais meuf, Dieu merci, je suis noire. Parce que si j'avais été d'une autre couleur, j'aurais été rouge tomate. Genre, dans ma tête, j'étais en mode, mais dans quoi je me suis embarquée? Et en fait, moi, c'est un truc, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment assez physique. On dirait pas comme ça. Qu'on voit les meufs sur Instagram qui sont en mode j'ai fait une petite séance de yoga. Non, non, c'est ultra physique le truc. Genre, tu ressens tous tes abdos, tu ressens tes cuisses. Enfin, c'est intense. Mais j'ai adoré. J'ai trouvé, franchement, après ma séance de yoga, euh, on va pas se mentir, j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Je me rappelle que samedi, parce que j'ai fait le yoga, cette séance, c'est tous les jeudis. Je me rappelle que le samedi, je textais ma pote en disant meuf, déjà on va pas sortir parce que là c'est le déluge, mais en plus de ça j'ai des courbatures partout, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sens plus mon dos, mes cuisses, what the fuck. Bref, mais c'est vraiment une activité que j'adore, je continue à le faire là. J'aime parce que déjà les gens ils sont relax, il n'y a pas de jugement. T'as des nanas, tu vois qu'elles ont fait le yoga depuis toute leur vie, genre elles sont ultra souples. T'as des gens qui sont un peu plus comme moi, qui sont un peu plus en mode je vais mourir. Mais c'est trop bien. Je trouve que franchement, c'est une activité que j'ai adorée. Je pensais vraiment pas que je kifferais. Et en fait, si.
Et je trouve que ça permet vraiment de se déconnecter, de laisser le stress de la journée, du travail, de tout. Enfin, c'est... Je dis pas que j'en suis accro, on va pas non plus me mentir, mais j'ai adoré. Et d'ailleurs, je recommande, si tu es à Montréal et que tu travailles ou vis au centre-ville, je recommande de tester les séances de yoga. C'est en partenariat avec le centre Eaton et Lululemon et ça vaut vraiment le coup. Je conseille de prendre une petite bouteille d'eau et de prendre un... Comment on appelle ça un truc, soit une serviette pour mettre sur le tapis ou un truc pour nettoyer le tapis parce qu'en vrai, c'est des tapis qui sont tout le temps réutilisés donc tu sais pas vraiment qui était là-dessus, c'est quoi les gènes des gens donc just little tips. Mais j'aime beaucoup aimer. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est assez tôt parce que c'est de 17h30 à 18h30. Et en vrai, je me dis, si tu finis à, je sais pas, bah, 18h, bah, du coup, tu loupes la séance, quoi. Mais bon, pour le prix que c'est, je peux comprendre et c'est super. Et j'adore parce que toutes les semaines, tu as des nouveaux profs différents, donc tu peux tester différentes méthodes et c'est juste trop cool. Donc, j'adore. Là, du coup, ça m'a donné envie de tester le hot yoga parce que j'ai mais ma pote, elle me disait que c'était un truc qui était pas mal aussi. Donc, si vous connaissez des endroits pour faire du hot yoga en centre-ville, plus précisément à Griffinton, let me know. Parce que j'ai vraiment envie de tester ça là aussi, juste pour voir là. Et voilà, en plus, comme on va arriver très rapidement dans l'hiver, je me dis que ça peut être pas mal d'être dans cette vibe-là. Donc voilà pour les activités extrascolaires. Aussi, il y a un autre truc là que j'ai kiffé, c'est découvert de nouveaux quartiers. Donc plutôt j'ai parlé de Brossard. Donc je suis allée à Brossard à plusieurs reprises et j'ai adoré Brossard. Pour le côté vraiment centre commercial, resto, quand on quitte le côté centre commercial, il y a vraiment le côté resto avec tous les condos, j'adore. C'est très calme parce que t'es plus du tout dans le centre-ville, donc il y a vraiment un niveau sonore qui est calme. Moi, je trouve que ça m'apaise de ouf. Donc voilà. Et le deuxième quartier, si tu me suis sur Instagram, je l'ai déjà mis 1 milliard de fois sur Instagram, c'est bien évidemment Outremont, plus précisément l'avenue Laurier. Moi, franchement, c'est un quartier que j'ai vraiment pris le temps de connaître, de découvrir. J'y suis allée, mais je crois tout mon été, j'y étais. Et c'est vraiment un quartier où je voulais vraiment mettre un peu la lumière là-dessus dans cet épisode. C'est Outremont, notamment l'avenue Laurier Ouest. Parce que je trouve que c'est vraiment un endroit où tu te sens bien. La vibe un petit peu, quand t'es à Brossard, juste pour un ordre d'idée, quand t'es à Brossard ou à Griffinton, là où j'habite, c'est plutôt type condo. À Griffinton, t'es pas très loin du centre d'affaires, donc c'est vraiment là, t'es proche du centre-ville, donc c'est un côté un peu impersonnel, mais t'es vraiment dans un confort parce que t'as des logements qui font un peu plus type hôtel. Quand t'es à Outremont, genre tout ce qui est avenue Laurier Ouest, même le Myland, parce que c'est vraiment collé, et le plateau, t'es vraiment dans une ambiance un petit peu à l'européenne. Genre, t'as des maisons très style européenne. T'as le parc Mont-Royal qui est pas très loin. Et t'as tous ces petits restos à la française et tout. Et moi, franchement, ben, j'adore. Mais ce que j'aime vraiment, surtout, c'est toutes ces boutiques uniques que tu ne trouveras nulle part ailleurs que là-bas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce quartier. Tu peux tout faire à pied. D'ailleurs, quand t'es dans ce quartier-là, surtout en été, c'est pas étonnant, c'est très courant, pardon, j'arrive plus à parler français, de voir des vélos, genre type comme à Amsterdam. Si t'es déjà allé à Amsterdam, quand je suis dans ce quartier-là, surtout en été, et encore maintenant, on en voit encore, t'as tout le temps des gens qui sont en vélo parce qu'il fait beau. C'est courant de voir des gens se promener avec leurs chiens. Enfin, j'adore vraiment l'avenue Laurier Ouest. J'adore, j'adore. Et si tu es quelqu'un qui veut trouver des cadeaux ou juste faire un shopping un petit peu, trouver des trucs nice et que tu trouves pas partout, avenue Laurier Ouest. T'as l'Occitane à l'avenue Laurier Ouest. Bon, l'Occitane, on est en France, mais t'as l'Occitane. T'as t'as comment ça s'appelle, t'as une boutique, t'as des boutiques comme Billy Boutique où tu peux trouver des marques comme Gani, c'est un peu la marque là trendy que tu vois partout là sur internet. T'as ça. Si tu veux
un style un peu plus neutral, un peu moins gents, mais ouais, un peu plus genre neutre. Pour ceux qui sont dans le délire beige, etc. Tu vas avoir Ushu dans cette avenue-là, donc c'est sympa. Et moi, ma boutique coup de cœur que j'ai découvert grâce à Dorian, donc hey guys, spécial dédicace, c'est une nouvelle boutique qui a ouvert là, il n'y a pas très longtemps. C'est la boutique Muse Fabric. Et là, moi, j'ai eu un coup de cœur sur cette boutique parce qu'en fait, cette boutique, elle vient d'ouvrir. Avant, elle était située dans le quartier Le Village. Et là, elle vient juste d'arriver à Laurier-Ouest. Ils ont une vitrine canon. Et quand tu rentres dans le magasin, c'est un magasin sur 2 étages. Et en fait, il y a plein de couleurs. T'as des, t'as des tasses, t'as de la déco, t'as des, t'as des nounours pour enfants, mais aussi des nounours pour la déco. Et au fond du magasin, t'as un petit coin avec des petits sacs, des petits portefeuilles, des chemises. Franchement, ce magasin, je suis tombée en amour. Genre, et t'as aussi, enfin, t'as vraiment des petites pépites. Genre, c'est vraiment un magasin où j'ai un coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur là pour moi du mois là. C'est mon coup de cœur, c'est Mousse Fabrique. Et le Cherry on the Cake, c'est la gérante. Elle est trop cool. Elle est super accueillante. La gérante est. Je crois qu'elles sont deux. Je n'ai pas trop bien compris l'histoire, mais j'ai eu l'occasion de leur parler avec Dorian et la team avec qui j'étais là. Dorian, Thibaut et Juliette. Et ils sont vraiment. Elle est vraiment investie. Enfin, tu la sens vraiment. Elle connaît bien les produits. Elle peut te raconter l'histoire de chaque marque. Et moi, c'est quelque chose qui me touche forcément. Euh, quand tu vas dans un magasin, j'aime sentir ce côté vraiment proximité là. Et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est un truc que tu trouves dans toute l'avenue Laurier-Ouest. C'est comme ce sont des boutiques assez uniques, ben, chaque commerçant, généralement, quand il va, tu as vraiment la proximité. Les gens, ils connaissent vraiment les marques. Ils peuvent te raconter leur histoire. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Après, on va... Disclaimer, just in case, quand tu vas à Laurier-Ouest, c'est quand même un peu plus pricey, il faut quand même le dire. Parce que tu as beaucoup de marques qui sont soit européennes, soit montréalaises. Et voilà, ça peut monter un petit peu vite. Mais je trouve que si tu veux te faire plaisir de temps en temps pour trouver des petits pépites, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, t'as quelques boutiques où tu peux trouver des produits français. Genre, il y a Gourmet Laurier ou Gourmet quelque chose, bref, où tu peux trouver pas mal de produits français, que ce soit des biscuits, des, des chips, des gâteaux, du thé, plein de trucs que tu trouves qu'en France, que tu trouves là. Et moi, où j'adore aller manger, c'est... ça s'appelle comment? J'allais dire brioche dorée, mais c'est pas brioche dorée, c'est au pain doré, je crois. Est-ce que je dis pas de conneries là? Maintenant, il faut que je vérifie parce que là, il faut pas que je dise non plus des bêtises là. Alors, Instagram, on va vite passer un coup d'Insta là. Est-ce que c'est au pain doré? Je crois que c'est au pain doré. Ouais, au pain doré. Pareil, sur Avenue. Moi, j'adore aller manger là-bas parce que ils ont un menu qui change chaque saison. En été, ils avaient un menu spécial. Et là, en automne, ils ont un menu qui a également changé. Ils ont de super bonnes soupes. J'adore leur sandwich. Le staff est trop sympa. La playlist là-bas, elle est cool. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Gourmet Laurier aussi, c'est très bon. Pareil, tu trouves plein de trucs sympas. Bref, vous avez compris, c'est une avenue que j'aime et que je recommande. Si t'es PVT, si t'es nouvel arrivant à Montréal, si t'es juste visiteur de passage à Montréal pour 2 jours ou 4 jours, n'hésite pas à passer à l'avenue Laurier-Ouest. Tu vas trouver des pépites et tu peux même trouver des marques purement montréalaises ou québécoises. D'ailleurs, j'en profite pour citer des marques montréalaises ou québécoises que tu vas trouver. Si tu passes notamment, tu as Lambert, la boutique Lambert, qui est une marque purement montréalaise, si je dis pas de bêtises. Ils font des sacs, des pochettes, etc. Même des sacs pour couches pour ceux qui sont mamans. Bah là, tu vas y passer. Muse Fabric, je sais qu'ils ont des petits trucs qui sont purement montréalaises. Si tu passes à Billy Boutique, c'est voilà, où ils vendent des choses, des marques aussi montréalaises, il me semble, québécoises et pas que. Si tu passes dans la rue aussi, tu as
une nouvelle pâtisserie qui a ouvert que j'adore aussi, c'est la pâtisserie Mélio, où c'est une pâtisserie française. Je crois qu'elle ouvre du mercredi au dimanche, si je dis pas de bêtises. Et là, franchement, l'endroit est trop cute. Ils ont... J'aime trop l'endroit. Leurs desserts sont dinguissimes. Moi, j'adore le... J'ai mangé quoi là-bas? J'ai mangé un... Je sais même plus c'est quoi. Mais en tout cas, allez-y. Leurs biscuits sont sympas. Leurs glaces sont sympas. Ils sont sympas aussi. Je trouve que l'équipe, elle est sympa. Et j'aime bien parce qu'à l'intérieur, il y a un petit coin qui rappelle vraiment... moi, ça me rappelle vraiment Lyon pour le coup. Plus précisément, quand tu es à Lyon et que tu prends... comme si tu allais vers Croix-Rousse, tout ça. Tu as des petits cafés qui sont tout rikiki. Et je trouve qu'avec des petits bancs, moi, ça me rappelle vraiment Croix-Rousse, tout ce coin-là. Et j'aime bien. Et puis, ils sont sympas. Donc, voilà, c'est vraiment un quartier que j'aime bien. D'ailleurs, Laurier-Ouest a un compte Instagram si tu veux être un peu au courant des nouvelles boutiques qui s'installent là-bas et découvrir les boutiques. Donc voilà, je mettrai sur la description les deux, trois boutiques où je trouve que c'est sympa d'aller. Il y a des boutiques qui ont fermé aussi parce que c'est une avenue où il n'y a pas de turnover, mais il y a pas mal de roulements en termes de boutiques. Il y a des boutiques qui sont là depuis, entre guillemets, des lustres. Hein. Billy Boutique, Billy Le Kids, l'Occitane, eux, ils sont là depuis des lustres. Mais il y a des boutiques qui sont nouvelles. Il y en avait une où j'étais allée, ça s'appelait Boutique Royale, mais maintenant elle a fermé. Et là-bas, elle vendait pas mal de vêtements assez sympas, des bijoux, etc. Et maintenant, elle a fermé. Il y avait aussi, je crois, une parfumerie. Je crois que ça s'appelle Henrietta ou something like this, qui a déménagé. Mais anyway, c'est mon coup de cœur, pas de ce mois, mais de tout l'été et de ce début d'automne. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, j'adore. Si vous cherchez des trucs pour les enfants, c'est The Place to Go. Pour vous, c'est The Place to Go. Pour manger, c'est The Place to Go. Donc, et même globalement, Outremont, parce qu'après, Outremont, c'est vraiment un quartier qui vaut le coup de passer juste pour s'y promener, parce que je trouve que c'est un quartier où je me dis, si je suis maman et que je veux que mes enfants aillent dans... Parce je crois qu'il y a l'école ou le collège français dans ce quartier-là, ben, je dirais que je me sentirais bien. T'as, t'as des petits restos sympas, t'as même un endroit où t'as des studios de danse, etc. Franchement, c'est un endroit qui vaut le détour. Voilà. Et puis, t'es pas très loin du parc Mont-Royal, donc je trouve que c'est un endroit où je me dis, si t'as des enfants, ça doit être sympa d'éduquer des enfants dans ce genre de quartier parce que t'as en même temps la nature, t'as en même temps proche du centre-ville et c'est assez familial, je trouve, ce quartier-là. Donc, et c'est assez safe aussi. Donc, voilà. L'autre endroit, c'est pas un quartier, mais l'autre endroit, coup de cœur, pareil, ça c'est mon coup de cœur depuis l'été, mais c'est encore plus mon coup de cœur parce que pour le coup, c'est le quartier où je vis, donc Griffinton. C'est le fameux canal Lachine. Là, j'ai dit c'est l'automne, il fait frais, mais il fait pas encore froid. Donc, on peut encore se promener de temps en temps. Et moi, quand je ne fais pas du yoga, il y a un endroit où j'adore aller me promener. C'est le canal La Chine. Voilà, c'est un canal qui va... je crois qu'il commence au vieux port de Montréal. Et tu passes après, tu longes après tout le quartier Griffinton et ça remonte jusqu'au quartier Saint-Henri. Hein. C'est-à-dire ça fait Vieux-Port, Griffinton. Après, tu passes un petit peu vers le marché Atwaters. Après, ça va jusqu'à Saint-Henri. Je dis ça parce que je l'ai longé plusieurs fois là. Et je trouve que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour se relaxer. Si tu as un chien, bah, pour promener ton chien, je crois souvent des gens qui ont des animaux de compagnie, notamment des chiens qui y vont. Je crois souvent des cyclistes, des coureurs et des marcheurs. Et j'adore le canal à Chine. C'est trop apaisant, c'est ultra relaxant. Je trouve que moi, en plus, Griffinton, c'est pas trop loin du centre-ville et je travaille vraiment à proximité du centre-ville. Et quand tu travailles dans le centre d'affaires au centre-ville, je trouve que très facilement, tu te retrouves très vite, pas saoulé, mais tu sais, bah, quand tu travailles dans des bureaux, bah, au bout d'un moment, t'es un peu gavé, quoi, parce que, bah, vie de bureau. Et je trouve que quand tu finis ta journée et que soit tu fais ton petit sport ou tu vas juste longer le canal la Chine, c'est juste trop bien.
C'est relaxant, t'as le cours d'eau qui... Moi, je sais pas vous, mais moi, je trouve que l'eau, ça a un côté très... ça apaise, là. Je sais pas pourquoi, mais dès que t'es proche d'un cours d'eau, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça fait sur moi. Ça te calme. T'es juste en mode... t'oublies tout. Tu regardes l'eau et t'es juste apaisé. Et puis, ça allonge, voilà. Je trouve que c'est sympa. J'aime beaucoup. Et pareil, vers le canal de la Chine, t'as des endroits où t'as des petits bars ou des petits restaurants. Surtout quand tu te rapproches de Headwaters. Plus tu te rapproches de Headwaters, etc., il y a un endroit où t'as un petit resto sur un bateau. Euh, de l'autre côté, t'as un petit bar, j'ai plus le nom là, mais moi je recommande pour ceux qui ont encore qui ont encore pas trop froid et qui habitent à proximité, de faire la petite balade au canal de la Chine. C'est vraiment très très sympa. Moi j'adore. Et après, du coup, quand tu rentres après sur Griffinton, ben là t'as tout, tu retournes après dans Griffinton et là t'as tous les petits bars et tout ça. India Rossa, Moretti, mon petit endroit préféré qui est Presotti, parce que c'est là que tu peux avoir bubble tea. Voilà, et moi je prends toujours le même bubble tea, fruit de la passion, avec du tapioca ou parfois de la gelée, avec 50% de sucre, pas de glaçons. Voilà, là-bas le staff est juste génial, toujours de bonne humeur, toujours sympa, donc j'adore. Donc voilà, voilà. Donc, Griffinton, Canal la Chine, ça vaut le coup, c'est nice. Et il y a pas mal de restos sympas à Griffinton. Donc, voilà. C'est pas la même vie de quartier que à Laurier-Ouest ou à Outremont, on va pas se mentir. Mais il y a une petite vie de quartier qui est sympa aussi. Là-bas, c'est moins familial. Je trouve que Griffinton, comparé par exemple à Outremont, c'est beaucoup moins familial, mais c'est plus des travailleurs, quoi. En gros, mais c'est aussi sympa. Et voilà. Et pour clôturer cet épisode qui est assez long, là, putain, je me suis étalée, on va parler de tout ce qui est popcorn, cinéma. Déjà, moi, en ce moment, je regarde que un seul truc. J'en regarde pas 10 000. Je regarde en ce moment le K-drama sur Netflix parce que I'm a Netflix girl. You already know it. Je regarde le K-drama qui s'appelle 39. Donc, c'est un K-drama qui se passe en Corée. C'est un groupe de copines, là, qui nous plongent dans leur quotidien. Elles sont trois. Donc, c'est des nanas qui sont dans leur fin de trentaine, début quarantaine. Et elles nous plongent dans leurs histoires d'amour. Et il y en a une qui va avoir malheureusement un accident de vie qui va totalement disrupt everything. Je ne veux pas spoiler parce qu'il faut le regarder. Et du coup, moi, c'est un K-drama auquel je suis accrochée. Je crois que je le regarde tout le temps. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce K-drama. Je trouve qu'il vaut le coup de regarder. Il se regarde tout seul. Franchement, moi, quand je le regarde, je vois pas le temps passer. Il y a 12 épisodes. Comme d'habitude, les K-dramas, vous connaissez, c'est des épisodes de au moins 1 heure. Ouais, donc j'en suis à l'épisode 8. Et je sais que, bon, bah, prochaine fois qu'on fera le prochain épisode, j'aurai déjà terminé. Et je ferai un peu une review overall. Mais là, so far, ce que je peux dire, c'est que j'aime... Sur les 8 épisodes que j'ai vus sur les 12, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la relation amicale qu'elles ont entre elles. J'aime aussi les dynamiques relationnelles entre leurs relations amoureuses respectives qui sont très différentes, mais qui sont intéressantes. Il y a une histoire, il y a vraiment des cas qu'on voit pas, enfin, que ça faisait longtemps que j'ai pas vu, que j'aime beaucoup. Et bah, vous connaissez, moi j'aime beaucoup aussi, notamment une des nanas, j'aime beaucoup leur style vestimentaire, leurs blagues claquées là qui font trop rire, mais anyway, que j'aime bien. Donc voilà, ça se regarde bien, c'est chill, c'est cool, pas prise de tête, donc voilà. Sud Magnolas, je sais pas quand je vais reprendre. Là, j'ai mis un peu une pause parce que il y a 3 saisons et que j'arrivais pas à keep it up là, mais je pense que je le reprendrai plus tard. Mais avant. Euh, j'ai une pote podcastrice et j'ai un autre podcast que j'écoute de temps en temps qui s'appelle Shameless Podcast. C'est un podcast australien qui m'a donné, mais qui m'a donné envie de regarder le documentaire sur la famille Beckham. Je voulais le regarder, mais j'étais pas comme une rush.
Mais à force j'ai écouté quelques épisodes de Shameless Podcast. Je vous mettrai le lien dans la description. Et une pote à moi, podcastrice, qui m'a envoyé plein de messages vocaux en disant « Non mais meuf, tu te rends pas compte, bladi, bladi, bladi. » Ce qui fait que je sais que dès que j'aurai fini le K-drama, je vais direct enchaîner sur le documentaire de la famille Beckham. En plus, j'aime beaucoup, 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 beaucoup la marque Victoria Beckham, sa marque de vêtements. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une marque que je suis depuis un moment parce que je trouve que c'est assez élégant comparé à ce qu'on voit parfois dans la mode ou parfois on est en mode what the fuck. Je trouve qu'elle, elle fait vraiment des vêtements qui sont portables pour des femmes, là. Parce qu'il y a parfois des marques de luxe où tu es en mode, mais qui va porter ça? Enfin, anyway, là, je digresse beaucoup, donc je suis curieuse de voir ça. Et puis surtout, bah, en tant que nana des années 90, moi, je fais partie de la génération qui a vécu euh, les, les déboires très médiatisés du couple Beckham. Donc, je suis un peu intriguée de voir un petit peu ce que va donner leur documentaire, sachant que bah, David Beckham, je me rappelle tellement de ses frasques que j'ai hâte de voir ce que ça donne avec un Beckham un peu plus vieux, un peu plus mûr, un peu plus mature, etc. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au collège, c'était le gars qui était dans les classements, putain, ça me ramène dans des années là, mais j'ai l'impression d'avoir 60 ans, mais c'était dans le classement des mecs que tous les nains disaient, moi je veux trop un mec comme Beckham parce que nanana. Anyway, et là je le vois aujourd'hui, je me dis, le mec je crois qu'il a 50 ans. C'est un truc, je me rends compte que le temps il passe vite parce que quand je vois Beckham et sa femme aujourd'hui et je vois que ce sont genre, ils ont quoi, 50 ans? Ou j'abuse de ouf, mais ils sont, enfin tu vois qu'ils sont marqués là, quand tu vois aujourd'hui ils ont des rides et tout ça, ils sont pas vieux hein, mais tu vois que le temps est passé. Tu te dis, ah ouais, tu vois qu'ils ont des enfants qui ont l'âge de mon petit frère. Je suis en mode, what? Donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça donne, un petit peu leur histoire et comment ils l'ont vécu. Et sûrement, j'en parlerai dans mon prochain épisode là, de podcast. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est un peu the hot topic là du moment. Donc je me dis, bon, let's see. Après, bah, des recos de podcast, parce qu'en fait, je fais un podcast, mais j'en écoute d'autres aussi. Il y a un podcast que j'ai suivi grâce à Travel with Mylis. Elle est passée dans un podcast qui s'appelle Young, Wild and Free. C'est un podcast qui est produit par Shippy au Canada, donc c'est une expatriée en fait qui interviewe des gens qui sont expatriés au Canada depuis quelques mois, quelques années. J'écoute ce podcast-là et j'aime beaucoup. Là, elle a fait quelques interviews qui m'ont pas mal parlé, donc elle, c'est un podcast que je recommande d'écouter. L'autre podcast dont je suis complètement accro, c'est Esther Perel. C'est un podcast en anglais, celui-là, par contre. Et c'est un podcast où, en fait, elle parle à des couples. Ah, j'adore ce podcast. Genre, je suis accro à ce podcast. C'est un podcast qu'un collègue m'avait mentionné il y a longtemps quand j'étais en Irlande. Et j'avais jamais eu le temps de l'écouter. Donc, je l'avais mis comme à écouter. Mais là, je l'ai enfin écouté. Et je suis addict à ce podcast. No joke. C'est un podcast qui parle, en fait, qui interviewe des couples qui viennent avec des problématiques de couple. Et en fait, elle les questionne. Et ils essaient de se comprendre. Et tu te rends compte. Je vais vous laisser l'écouter. C'est un podcast en anglais qui est incroyable. Esther Perel, c'est une dame qui est belge. Elle parle 9 langues. La meuf, c'est juste une tête de ouf. Elle est psychothérapeute spécialisée dans les relations humaines. Je crois qu'elle a un cours sur masterclass. Enfin, je suis fan de cette dame. Genre, I love her, I love her, I love her. Donc, c'est vraiment ma came, ça, en ce moment. Quoi d'autre en termes de podcast, vu que j'en écoute plein? J'ai écouté Shameless Podcast, je l'ai mentionné rapidement, mais en gros, c'est un podcast australien qui parle beaucoup de... C'est un podcast, en fait, qui parle beaucoup, qui fait un peu de gossip, en fait. Parce qu'en fait, il faut pas... J'ai rendu ça trop deep, mais pas du tout. C'est un podcast australien fait par des nanas. Elle parle pas mal de gossip de stars, mais pas gossip de stars type TMZ. C'est plus, elles vont pas être de célébrités et te raconter un petit peu leur histoire en profondeur, etc. D'où pourquoi je parlais des Victoria Beckham, parce qu'elles ont fait une série là-dessus que j'avais écoutée. Elles te parlent aussi de leurs questionnements sur certains topics, donc
J'aime pas mal ce podcast. Et elles ont fait un épisode avec un mec qui est très connu dans le podcast. C'est un Anglais. Oh my God, je n'ai plus de mémoire. C'est catastrophique. Il s'appelle, let me tell you, il s'appelle, ce monsieur, il s'appelle Stephen Bartley. Il est pas mal connu. Hein. Je sais qu'il est passé il a interviewé pas mal de gens. Elle l'a interviewé lui. Et du coup, j'ai écouté son podcast parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté et j'étais juste addict à ce gars. J'aime tellement sa voix, j'aime tellement comment il mène les interviews, sa perspective. J'étais juste en mode, oh my God, I love it. Voilà. Donc, j'ai écouté Stephen Bartley. Et d'ailleurs, je crois, j'ai vu sur Instagram que Stephen Bartley et Jay Shetty, qui est aussi un podcast, ils vont faire une interview qui va sortir prochainement là, que j'ai hâte de suivre. Donc, mais voilà, c'est des podcasts que j'écoute. Who else? Qui d'autre j'ai écouté là récemment? Patricia Bright, j'adore cette nana. Et d'ailleurs, j'ai écouté cet épisode ce matin. Et pareil, elle parlait d'un topic que j'ai trouvé intéressant sur les relations humaines, etc. J'ai adoré. J'étais juste en mode, oh my God, I love it. Elle a invité un gars qui est assez intéressant. Je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. C'est vraiment ce que j'écoute en ce moment là. Donc voilà. Si d'ailleurs vous avez des recos de podcasts sur l'expatriation, mais pas que, je suis preneuse là. Parce que là, vu qui dit automne et hiver, dit Netflix, podcast, livre, etc., etc., etc. Donc, je suis ultra preneuse aussi de ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bel automne pour ceux qui ont la chance d'avoir l'automne, parce qu'en France, j'ai cru comprendre qu'il faisait encore des températures type estivale, donc réchauffement climatique, allô. Mais bref, profitez bien. On se dit à très vite, peut-être d'ici, je sais pas si je ferai un épisode d'ici octobre ou novembre, mais en tout cas, à très vite. Moi, si je dois faire un récap là de la fin du mois de septembre et octobre, en vrai, si je devais donner une note, je vais mettre un 9 sur 10 parce que franchement, vraiment de très belles vibes là. Là, il s'est passé de très belles vibes, de belles rencontres, de belles activités. Je sais pas, belles vibes, belles vibes, de belles découvertes. Et donc, ouais. Très, très good vibes. Je sais pas, très excitée là de pas mal de petites choses qui se passent, donc ouais. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la fin du mois d'octobre et novembre? Que je survive à la fin d'automne et surtout à l'hiver, parce qu'apparemment l'hiver va arriver à grands pas et j'ai peur. En tout cas, c'est ça, que je survivre à la fin, surtout à l'hiver qui va arriver, et que je continue à tester de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses que je puisse partager. Donc voilà. Prenez soin de vous, prenez des vitamines, hein, vitamine D, vitamine C, faites le plein et à très vite. Bye!